Bien, nous voici donc partis sur la partie 2 où on va faire en premier les finitions et après on mettra les textures ou les couleurs, à vous de voir par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ici j'ai fait en sorte de récupérer en faisant un double clic à cet endroit-là pour le repositionner au niveau de mon personnage. C'est-à-dire que si j'enlève celui-ci, je vais le mettre comme ça, je vais repositionner celui-ci exactement au même endroit, d'accord, pour avoir en fin de compte, pour pouvoir après récupérer ici en transparence et faire ce genre de choses. Comment j'ai fait ça? Ben, j'ai fait avec un arc de cercle, hein. Je vais vous montrer pour un et vous allez comprendre ce que j'ai fait par rapport à la suite. Donc là j'appuie sur la touche A, je vais prendre le premier, faire quelque chose comme ça, voilà, parfait. Je récupère celui-ci, M, touche CTRL, je fais quelque chose comme ça, je prends l'arc de cercle et là je vais créer une espèce d'arrondi, voilà, et là aussi. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Alors des fois il va vouloir le faire, et des fois non, ça dépend. Voilà, là c'est bon. Ok, et puis tant qu'à faire, bah, je supprime celui-ci pour avoir un trou. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas été plus loin par rapport à ça. Donc là maintenant je vais pouvoir l'enlever, parce que ce que je voulais c'est vous montrer comment j'ai fait ça, d'accord? Donc une fois que je vous ai expliqué ça, bon, on va reprendre ma barbe en fin de compte, hein, ici. On va bien cliquer avec l'outil déplacer, on va bien se mettre, voilà, ici, et je vais me repositionner par rapport à lui. Comme vous le savez, SketchUp, dès que vous mettez plusieurs éléments entre eux, ils vont se fusionner. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, ce qui est très important, c'est d'utiliser le tiret-poussé, mais avec la touche CTRL, pour avoir le fameux tiret-poussé qui fait que on va créer une face en plus. Sinon, ici, vous allez avoir un trou, et après, pour combler, ça va pas être terrible. Donc, de suite, on va prendre l'outil de tiret-poussé, touche CTRL, et on y va, et on va faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais double-cliquer pour créer de la matière par rapport à ce que je souhaite. Rappelez-vous que le double-clic récupère la valeur précédente. Donc là, je vais créer mes yeux aussi. Faire ça. Le nez, je vais le faire un peu plus gros. Voilà. Là, je vais venir au niveau des yeux. Je double-clique. Là aussi. Voilà. Alors, ensuite, la barbe. Je vais lui faire quelque chose comme ça. Ok. Là, le corps. Alors, attention, regardez. On a toujours le petit plus, donc c'est parfait. Là, lui, je vais aller à peu près ici. Lui, je vais aller à peu près ici. Ce qu'on peut faire, c'est prendre en repère. Donc on clique et on vient ici. On clique et on vient ici. Vous voyez qu'automatiquement, il a gardé la même épaisseur puisque je prends à chaque fois comme référence. Là, pareil, je garde toujours le petit plus, hein. Le corps du personnage. Et ici, on va voir les pieds. Alors les pieds, on ne va pas les faire dépasser, on va les faire comme ça. Donc là, pareil, je clique et je viens ici. À chaque fois, je récupère la référence. A priori, ça m'a créé des trous dans la barbe, c'est ce que je voulais. C'est très bien. Les yeux, par contre, ça va pas du tout. Donc là, on va cliquer et venir. Alors, je vois pas bien. On va prendre juste sans la touche contrôle, d'enfoncer. Alors, les yeux seront un petit peu, comment pourrait-on dire, pas très rond, mais bon, c'est pas très grave, hein. Alors, ce que je vais faire pour repartir de zéro, je vais cliquer où c'est marqué ici. On a la grosse flèche et on va cliquer sur tout supprimer. Comme ça, j'ai plus de couleur dans ma scène, c'est ce que je voulais. Bien. Ensuite, je vais chercher quelque chose qui va s'appeler couleur unie. Comme ça, je vais pouvoir à peu près récupérer les mêmes couleurs. Donc là, je vais prendre un rouge. Donc on va double-cliquer sur mon objet. Je vais prendre celui-ci et je vais pouvoir peindre comme je veux. En l'occurrence, ce que je vais faire, c'est peindre ici. Alors là, c'est pas terrible comme rouge. On va essayer de trouver à peu près la même couleur. Peut-être plutôt un comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et on va intercaler. Parfait. Et encore. Alors là, est-ce que je me serais trompé? Ah, peut-être que j'avais oublié. Si vous voyez, j'ai oublié quelque chose ici. Alors je peux le refaire, hein, pas de souci. Je peux prendre l'outil arc de cercle. Venir à peu près ici et faire, voilà, ce genre de forme. Je reprends touche B, il a gardé la même couleur, c'est parfait. Et là, je vais pouvoir prendre un beige pour... Alors là, c'est pas terrible. On va essayer de prendre plutôt peut-être quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Après, le gris. Alors le gris, on va chercher, on va descendre.
On va prendre un gris assez clair quand même, voilà, pour faire le corps. Parfait. Il va me falloir ici, à cet endroit-là. On va reprendre la pipette, touche Alt. Donc touche Alt qui va me faire la pipette sous Windows et c'est commande de mémoire sur Mac. Donc je vais cliquer et je vais pouvoir faire les gants directement ici. Ok, et le noir, bah, ce sera par rapport au pied. Alors évidemment, là, vous voyez qu'on va falloir, dans ces cas-là, peaufiner pour avoir quelque chose de propre par rapport à ce que je veux. Mais là, vous voyez, si je fais ça, donc ça va prendre un peu de temps. Mais déjà, je voulais vous montrer comment mettre en place celui-ci. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester le nez, bah, c'est la même couleur. Donc, je peux appuyer sur Alt et venir sur ma pipette et récupérer les surfaces qui vont m'intéresser. Alors, je ne peux pas appuyer sur Shift parce que si je fais ça, ça ne va pas aller. Donc, il va falloir un petit peu prendre son temps. Le noir, bah, je vais récupérer le noir d'ici. Ok. Pour avoir ici les yeux. Voilà, c'est pas mal. Hein. Très bien. Et on a à peu près le personnage que je voulais. Alors on aurait pu mettre, si on veut ici, un espèce de bout de bois en dessous pour faire en sorte qu'il soit sur un support, parce que ça va aller justement dans des décorations de Noël. À vous de voir par rapport à ça. Mais je voulais vous montrer que très rapidement, on peut dessiner des petits personnages. La dernière fois, je vous parlais d'un personnage que je vais vous montrer. Malheureusement, je ne l'avais pas retrouvé. Là, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, je vais vous montrer de suite de quoi je parle. En fin de compte, je m'étais dessiné, j'étais à la plage. Comme je suis dans le sud, hein, j'étais en short et je m'étais dessiné, en fin de compte, exactement comme le personnage qui est ici. Pour vous montrer qu'avec une photo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vous ai montré, c'est les fêtes de Noël, donc je vous montre ce genre de petit personnage, mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport à SketchUp pour la création de personnages. Comme je vous dis, là, on va pouvoir peaufiner celui-ci. Là, si je viens ici, B, Alt, je récupère la pipette, puis je vais pouvoir, par exemple, perfectionner celui-ci pour qu'on ait quand même quelque chose de plus propre. On pourrait le faire aussi de l'autre côté, mais ça, je vois pas l'intérêt, donc autant que je le fasse de mon côté, et je peaufinerai celui-ci pour vous montrer ce que cela a donné. Si vous souhaitez à la fin prendre votre objet et le mettre par exemple, on va le mettre comme ça un petit peu de côté, et vous souhaitez avoir en fin de compte l'objet, si vous voulez, en PNG, donc une image de ce que vous avez fait, d'accord? Ce qui est très important, c'est de ne pas faire comme ça, il faut absolument avoir quelque chose d'uni. Après, vous allez dans Fichier, vous cliquez sur Exporter, Graphique 2D, là il va vous demander ce que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez laisser tel quel au niveau du nom. Vous allez dans Options et vous cliquez surtout sur Effectuer le rendu sur un arrière-plan transparent. Ça vous permet après de pouvoir mettre cette image ailleurs si vous souhaitez. Anti-crénelage, je vous le conseille aussi. Vous laissez tel quel au niveau de la taille de vue, comme ça vous aurez quelque chose de propre. Et le tour est joué. Et vous cliquez sur Exporter. C'est ce que je fais à chaque fois au niveau de mes vignettes que vous voyez défiler au niveau de la vidéo ou ma petite vignette YouTube. Ben, je fais ça. Et ça permet après d'avoir quelque chose de propre. Comme vous pouvez voir ici, on a du blanc, donc il faudrait que je reprenne de mon côté, c'est ce que je vais faire, et vous aurez quelque chose de bien plus propre et de plus sympa. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut savoir plus sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.